En fait, la fête de la mi-automne est la deuxième fête la plus importante pour les Chinois dans l'année, juste après la fête du printemps. Donc, tout comme lors du Nouvel An chinois, on prépare un repas copieux, on s'envoie des messages de vœux, on, on offre des sacrifices aux ancêtres, etc. etc. Et pareil, il s'agit d'une occasion de retrouvailles entre membres de famille. Parce que, en fait, la pleine lune est le symbole de la plénitude et de retrouvailles. Donc, auparavant, quand il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport, il était assez difficile pour les gens qui travaillaient loin de chez eux de rentrer à la maison. Il fallait vraiment préparer pour ça. Il fallait réserver le temps et préparer à l'avance pour pouvoir se retrouver avec sa famille lors de la fête. Mais aujourd'hui, avec tous les moyens de transport très modernes, l'avion, le train à grande vitesse, etc., on peut faire le voyage presque quand on veut, hein, si le travail le permet. Alors, surtout avec le développement de la technologie informatique, même si on se trouve très loin géographiquement, il peut célébrer la fête en streaming. Voilà, il est toujours possible d'avoir un appel vidéo, même en streaming, en live, tout ça. Donc, on peut vraiment partager la joie malgré la distance. Donc, rentrer à la maison n'est plus la première nécessité pour les gens. Donc, beaucoup préfèrent profiter de l'occasion pour organiser, par exemple, un voyage en famille, c'est-à-dire on se retrouve dans un endroit autre que la ville natale. On peut très bien choisir un endroit idéal pour le voyage automnal et pas mal de sites touristiques en profitent aussi pour proposer des initiatives assez spéciales, par exemple l'admiration de la Lune dans un petit bourg très ancien ou bien auprès d'un lac, dans les montagnes, etc. Donc cela constitue une nouvelle tendance sur le marché culturel et touristique.